Aujourd'hui, à 3 heures, l'armée rwandaise a agressé la RTC au niveau du groupement de Kibumba et du groupement de Buruma, c'est un territoire de Nyiragongo. Et toute la population est en train de fuir. Vient de Kibumba, c'est à 27 km au nord de Goma, vient de Kibati, vient de Munigi, pour se concentrer dans des salles de classe autour de Goma, dans des églises. D'autres populations fuient Gari, c'est un territoire de Rutshuru, pour se diriger au centre de Rutshuru, au chef-lieu. Le témoignage que nous recevons et la société civile du Nord Kivu vient de publier un communiqué pour dire que c'est l'armée rwandaise. Parmi les éléments de preuve, c'est que les militaires FARDC ont réussi à neutraliser 2 éléments rwandais. Vous êtes en train de voir les images dans les réseaux sociaux. Et ce sont les forces venues du Rwanda qui sont venues le récupérer pour le ramener vers le sol. Notre armée mérite nos applaudissements, nos acclamations. Merci, Président, nous pouvons nous asseoir. RDC, nous allons gagner. Ok? RDC Lokoya. L'autre preuve qui indique qu'il s'agit du Rwanda. Hier, il y a eu attaque aux environs de Bunagana. Bunagana, c'est à 57 km de Goma, à la frontière entre l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Les militaires FARDC ont combattu vaillamment. Ils ont repoussé ce M23 jusqu'au pied de Tchandou et de Runyoni. Nos militaires n'attendaient que le mot d'ordre pour faire le dernier assaut au sommet de la montagne. Ça, c'est hier soir. Curieusement, aujourd'hui à 3 heures, l'attaque, l'incursion s'opère à 30 km de là où les Rwandais ont battu l'M23 hier, à Kibumba, à 3 heures du matin. La population se pose la question de savoir le M23 qui a été mis en déroute hier, dans un endroit, une forêt. Est-ce que l'M23 s'est déplacé par hélicoptère pour venir se retrouver à la frontière avec le Rwanda, à 30 km de là où l'M23 a été battu hier? La réponse est que c'est non. C'est l'armée rwandaise qui est venue ce matin à 3 heures pour nous agresser. Donc le pays est agressé. Et face à cette agression, je parlais avec des amis qui sont à Goma, qui sont à Kibumba et à Rutshuru, pour leur poser la question, quel est l'état d'esprit de la population au Nord Kivu? Quel est l'état d'esprit également de nos militaires? Qu'en réalité, notre armée a besoin, à ce moment particulier, notre armée a grandement besoin du soutien de toute la nation congolaise. Mais malheureusement, ce soutien fait défaut dans les chefs du pouvoir en place. D'abord, le pouvoir en place a terriblement peur de dénoncer le Rwanda comme agresseur. Vous vous rappelez que le mois dernier, notre armée a publié un communiqué pour dire ouvertement que c'est le Rwanda qui nous attaque. Que l'armée avait attrapé 2 militaires rwandais. C'est le pouvoir en place qui a
a été le premier à démentir, à manifester la panique au point même de demander pardon au Rwanda et de menacer des sanctions ces officiers qui ont dit clairement que le pays était agressé. Ça fait mal aux militaires. Vous avez suivi le décommuniqué du M23. Au premier paragraphe de chacun de ces communiqués, le M23 a trouvé un allié. Dans le décommuniqué, le M23 dit « Nous joignons au propos de M. Félix Tshisekedi, d'après lequel les officiers FARDC vont des combines avec les groupes armés. » Donc, désormais, le discours de base, on ne doit pas faire discours, légitimation. Le M23, ce sont les propos de Félix Tshisekedi lors du séminaire avec les officiers supérieurs ici à Kinshasa. Et ça fait mal à nos forces, ça fait mal à la population. Parce que, au stade où nous nous trouvons, si il pouvait être dit ouvertement que c'est le Rwanda qui nous agresse, que le pouvoir prenne le courage de dire que c'est le Rwanda, c'est toute la nation congolaise qui saurait que nous sommes en guerre, nous sommes attaqués, et toutes les couches de la population devaient se mobiliser. Malheureusement, celui qui protège l'agresseur se retrouve être ceux-là qui sont à la tête du pouvoir en place. Ça crée de la frustration, de la déception, du découragement au sein de nos forces, même au sein de la population. Et c'est une bonne chose que nous, comme l'AMUCA, comme par le président élu Martin Fayulu, nous prenions le débat pour dire nous soutenons nos forces, nous soutenons notre population qui est en train de traverser cette situation. Alors, je voudrais dire quelque chose de M23, la Loba Kiango, la semaine où il est kaki. Le M23 a été copieusement battu par notre armée et Tchandou, la grande base, a été conquise par nos FARDC à date du 5 décembre 2013. 1700 éléments M23 Bakimaki na Ouganda, 600 au Préfuite au Rwanda. À 2013. Aujourd'hui, nous sommes à 2022. M23 qui a été anéanti à 2013. Et où il sous Wapi? Qui a doté ce M23 des armes? Pourquoi n'ont-ils pas été désarmés? Curieusement, Naloba Kiango, la fois dernière, après la faute électorale opérée par Tshilombo avec ses parrains rwandais, il a été signé un accord entre le pouvoir en place et ce M23 en juillet 2019. Cet accord reste secret, mais nous en avons eu la preuve par la lettre du coordonnateur du mécanisme de coordination de l'accord d'Addis Abeba. Il a adressé une lettre à l'auditeur général de FARDC, lui demande de surseoir les poursuites contre les ex-M23. Cette décision de surseoir ces poursuites allait favoriser, disait la lettre du coordonnateur national, l'exécution de la feuille de route qui prévoyait l'intégration militaire et politique des ex-M23.
J'avais dit la fois dernière que nakutaraki na baninga na biso bazali kokima bitumba a provenance ya Bunagana, a provenance ya Jomba. Ils ont rencontré ces éléments M23 pendant que ces populations fuyaient les champs. Ces M23 ont même tenu un meeting na Rutshuru, na localité moko babengi Rumangabo. Bapesi message na population balobi bokende koyebisa pouvoir en place que nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Nous voulons simplement que Félix respecte les accords qu'ils ont conclus avec lui. La question qu'elle se pose, Banamboka, est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les bilans et mixages que vous connaissez, avec tous les bilans et brassage que vous connaissez, toutes les conséquences, il y a mixage dans notre armée. La loi portant organisation et fonctionnement de l'armée dans notre pays a même interdit que des ex-rebelles, même des membres issus des groupes armés nationaux, la loi interdit désormais que ces gens-là puissent être intégrés dans l'armée. La question à l'Ingila Tuna, est-ce qu'aujourd'hui vous allez laisser faire à M. Tchilomo d'appliquer ces accords-là pour intégrer à nouveau ces éléments qui vont être Ouganda dans notre armée? Est-ce que vous allez permettre à Tchilomo de faire ça? Ils sont partis à Nairobi le 21 avril. Va signer communiqué appelant à des négociations directes entre le pouvoir en place dans notre pays et les groupes armés. En parlant des groupes armés, avec le groupe qui est visé, c'est le M23. Et le chef d'État qui était là, on dit qu'il lance un appel, c'est le Kenya qui est engagé dans la mobilisation, dans la médiation, qu'il donne cette dernière chance aux groupes armés et appelle à tout prix le gouvernement de la RDC à trouver un arrangement politique et que si jamais ce groupe était réfractaire à cet arrangement politique, c'est alors qu'il y aurait une force sous-régionale qui viendrait combattre ces groupes armés. Force sous-régionale, Elingi Kolomba, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya vont venir pour combattre ces groupes armés, y compris l'M23. Bon, vous êtes d'accord que le Rwanda, l'Ouganda peuvent venir combattre l'M23 dont ils favorisent l'inquiétude de l'autre? Non. On est en train de nous prendre pour des gamins, pour des idiots, pour des imbéciles qui ne voient rien, qui ne savent rien. Donc, cher Banamboka, voilà brièvement la situation qui se passe à Goma, à Nyiragongo et à Rutshuru. Avant l'incursion de ce matin à 3 heures, une pluie de bombes est tombée sur Rutshuru, autour du camp de Rumangabo et autour des localités environnantes. Les témoignages des populations disent que ces bombes provenaient du Rwanda. Le Rwanda fait un prétexte que l'armée congolaise a également largué des bombes vers son territoire et que c'est en réaction à cela que le Rwanda pourrait réagir. Mais la question que la société civile se pose, à plusieurs reprises, le Rwanda a agressé le Congo, à Kibumba. Même des acteurs de la société civile ont été capturés par l'armée du Rwanda et ne sont jamais revenus retrouver jusqu'au séjour. Ça fait plus d'une année. Dernièrement, l'armée rwandaise est entrée à
dans 6 villages du groupement de Bouruma au-dessus, au nord de Goma. Il a été fait recours au mécanisme conjoint de vérification. Pourquoi, si réellement ces bombes se répartissent du côté congolais, pourquoi le Rwanda ne pouvait-il pas attendre, se remettre à ces mécanismes conjoints plutôt que de lancer une nouvelle guerre? Mais en réalité, cette accusation de bombes larguées sur ce territoire, ce n'est qu'un prétexte pour trouver un motif de justifier son agression. Les tirs c'est que le Rwanda trouve que en maintenant la guerre à sa frontière, Boyebi n'a jamais aussi qu'un 23 Ezali, c'est à moins de 100 mètres de la frontière avec le Rwanda. Et donc il est clair que le Rwanda a toléré la présence de M23 le long de ses frontières. Il est clair qu'il y a une complicité. L'attaque au Rwanda Sali le long au niveau de Kibuma, de Kibati, l'hypothèse la plus évoquée, avancée, c'est qu'Alingi a créé couloir pour se diriger vers le Massissi, loin de sa frontière. Et dès qu'ils se seront établis dans le Massissi, ils vont désormais dire que c'est une rébellion congolaise et ainsi échapper aux accusations qu'il s'agit d'une agression rwandaise. Raison pour laquelle toute la nation congolaise doit célébrer aujourd'hui, à mon avis, pour 3 choses. La première, c'est apporter notre soutien aux enfants de ceux qui se sentent comme tes parents, comme tes enfants sans parents, trahis par le pouvoir en place. Et nous, comme Congolais, c'est notre armée. Nous avons le devoir de lui proclamer et de lui apporter tout notre soutien. La deuxième chose, c'est prendre le courage de dénoncer ouvertement l'agression du Rwanda pendant que cette pseudo-rébellion du M23 est encore visiblement aux frontières avec ce pays-là. Troisième chose, c'est dénoncer la complicité du pouvoir en place. Non seulement la complicité, je dirais la trahison. Il est inacceptable que pendant que notre armée est en train de se battre, que ce soit quelqu'un qui occupe une fonction de commandant suprême, qui donne des arguments au Mouledi M23, qui soit incapable de pointer le Rwanda comme agresseur. Pourquoi? Parce que Boyebi Yango, ils sont redevables vis-à-vis du Rwanda. En janvier 2019, dans le Baïba Kibiso Victoire, celui qui a empêché la venue de la commission de l'Union africaine, qui était déjà annoncé pour venir vérifier la véracité des résultats, et qui avait déjà demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas proclamer les résultats frauduleux de la CENI, celui qui a stoppé la venue de cette commission, vous le connaissez. Vous le connaissez? Bobo Sana. Ezanami. C'est Kagame. C'est lui le parrain du pouvoir de Tshilombo. Et pour le mettre davantage à genoux, Kagame ne pardonne pas. Ceux-là qui se montrent marionnettes à son égard, eh bien, il va l'humilier jusqu'au bout. Et à l'humilier, comment il le fait? C'est à nous commandant de forces rébellions, à nous commandant de guerre. Ne soyez pas surpris que sous quelques jours que vous allez, ce Tshilombo ira rapidement à Nairobi, et on va dire à nos populations, au nom de la paix, de signer accord tel, de intégrer les sous-battoirs dans l'armée, dans l'institution, pour que Bitumba est ici. Donc soyons vigilants, soyons mobilisés pour mettre à l'échec
ce plan qui consiste en réalité à prendre en otage les populations. C'est la même stratégie qu'ils ont fait en 2008. Ils ont pris le contrôle du camp militaire de Rumangabo le 28 octobre. Et puis le Rwanda est entré en novembre. Batindaki délégation Kabila Yemoko akendaki pour des accords secrets en décembre 2008. Basigné au Babenga opération Umoja Yao, opération conjointe. Rwanda, armée à Rwanda et Koti, et puis Basali Théâtre, le 16 janvier 2009, Basigné au Babenga accord de paix. Ils ont mis Koundabatouare, qui était le président du CNDP à côté. Ils ont désigné Omotolana Lahelelo, Bosco Taganda, ils l'ont désigné président du CNDP, et imposé gouvernement et RTC, et signé que dans la négociation de la CNDP, tous les accords du 23 mars 2009 et les accords qui ont constitué des fondements pour créer les régiments dont je vous ai parlé la fois dernière, après que notre armée ait conquis des victoires contre les ADF en janvier, février, mars 2014, parce que si ma victoire contre les M23 2013, armée Nabiso et Kenya contre les ADF. Cette rébellion des ADF a été vaincue, anéantie en avril 2014 par notre armée, soutenue bien entendu par la brigade d'intervention de la MONUSCO africaine. Mais cette rébellion des ADF vaincue a été ressuscitée, recréée par le pouvoir de cet État-là. Nénémoko aujourd'hui, M23 qui a été vaincu, pouvoir en place et qu'il faut ressusciter à nous à signer des accords. Donc, en 2009, disais-je, après avoir pris en otage la population de Goma, tenir avec le territoire sur la guerre, on a obligé que le gouvernement ait signé l'accord M23, cet accord qui a été la base du malheur dans nos services. C'est la même stratégie. On prend en otage les populations. On tue, ne soyez pas surpris, s'il n'y a pas une mobilisation qui fait peur au Rwanda aujourd'hui, qui fait peur à l'Ouganda, vous serez surpris que demain on vous dise il n'y a plus de circulation de véhicules entre Rutshuru et Goma. Et qu'il n'y a plus de ravitaillement en nourriture à ville de Goma. Et la population va commencer à crier. Ndenge Basala qui a en 98 ici, ils ont coupé Inga, ils ont coupé. Il faut asphyxier la vie de la population. Nous craignons que demain, Basala Ndenge wana contre Goma, et lorsque la population va assez crier, on va contraindre le pouvoir à signer des accords et le pouvoir va dire au nom de la paix nous signons ces accords. Nous avons donc intérêt d'intensifier la mobilisation pour ces trois choses: soutenir notre armée, dénoncer l'agression, dénoncer la trahison et la complicité du pouvoir de M. Chilombo. J'ai de plusieurs campagnes de vulgarisation en 2012 ici, intitulées « La RTC face au complot de balkanisation ». Notre président élu, détient des exemplaires de ce livre. Moi-même, j'en ai. C'est un livre intéressant dans lequel vous trouvez des chapitres, des articles qui démontrent les différents porteurs du projet de balkanisation. Vous avez des porteurs étrangers, vous avez des porteurs nationaux, les rôles, leurs stratégies, et cet ouvrage-là peut aider à clarifier beaucoup d'éléments. Je serai disposé à vous trouver l'exemplaire. Le deuxième ouvrage, c'est la thèse du père Rigobert Minani.
il a présenté dernièrement, c'est autour de la guerre du M23. Lors de la cérémonie de présentation de ces livres dans la salle CEPAS, il disait que ce qui l'a motivé à écrire ces livres, c'est qu'il s'était rendu compte que jusqu'à ce jour, beaucoup de Congolais ne comprennent pas quelles sont les visées de ceux qui nous font la guerre. Que vise réellement le Rwanda? Au point que dans certaines rencontres, dans certaines conférences, lorsque vous prenez le courage de dire que le pays est sous la menace de balkanisation, il y a certaines opinions qui tentent à se moquer de vous. Et il a écrit pour réunir des matériaux suffisamment convaincants pour démontrer qu'en fait, le Rwanda, en intervenant pour la 5e fois au Congo, et aujourd'hui, mais là c'est la 6e fois, 6e rébellion, montre des changes de stratagème. L'objectif déclaré, c'est la création de ce qu'ils appellent l'État autonome fédéral de l'Est. Un officier militaire rwandais disait qu'ils veulent faire de Goma ce que Djouba est pour Khartoum au Sud-Soudan. Vous comprenez ce que tout ça veut dire? De la même manière que l'Ouganda a parrainé le processus de balkanisation du Soudan jusqu'à la création de la République du Sud-Soudan, eh bien, le Rwanda porte ce projet. Et malheureusement, et j'en reviens, mon ami Will m'a posé la question, est-ce que vous avez eu le temps d'identifier les acteurs, quelles sont leurs motivations, quels sont leurs intérêts? Alors, personnellement, je trouve que les acteurs internes me paraissent plus dangereux que l'acteur extérieur. Parce que la résistance contre le Rwanda n'a pas besoin de mobilisation, par exemple, dans toute la partie est de la RDC. Il a suffi que la population de Goma apprenne que l'inspecteur général de la police venait de signer un accord pour que les éléments de la police rwandaise entrent à Goma. Et bien le 20 décembre, toute la population est descendue dans la rue. À Bukavu, à Ouvira, la résistance elle est spontanée. On a même assisté à une scène macabre, une fausse rumeur a circulé que le président rwandais serait décédé. Bon, malheureusement, des comportements peut-être non chrétiens, il y a eu des mouvements de masse spontanés à Goma pour célébrer. Donc, l'ennemi extérieur, il est facile à combattre. Le problème, c'est que cet ennemi extérieur a réussi à placer ses porteurs à la tête des institutions. Et aujourd'hui, le grand porteur de ce projet qui joue à la distraction, à la diversion, c'est Félix. Il a terriblement peur d'indexer le Rwanda. Il suffit qu'un communiqué de FARDC dise que c'est le Rwanda qui nous agresse. Il est tétanisé, il panique, il menace ces officiers-là et il faut qu'il y ait un communiqué de démenti. Je le disais, il prend le courage de réunir les officiers, de mettre en garde. Je suis informé qu'il y a certains de nos officiers qui font des combines avec des groupes armés pour combattre l'M23. Mais il est capable de dire, j'ai des informations, que le Rwanda fait des combines avec l'M23 pour agresser les Congo. Ça, il n'est pas capable. Et pour moi, ces porteurs internes sont les plus dangereux parce qu'ils réussissent à diviser les Congo sur base des affinités tribales, des intérêts pécuniaires qu'ils partagent à ceux-ci, et on devient divisé, on ne parvient plus à se mobiliser.
Plusieurs acteurs, on peut citer, alors même des groupes armés. Il nous faut être vigilants. Il y a plusieurs groupes armés créés par le Rwanda et financés par le Rwanda. Le Rwanda réussit non seulement à infiltrer l'armée, mais également à infiltrer les groupes armés. Voilà pourquoi je suis de l'avis que notre approche, je suis de votre avis, il nous faut faire mobilisation pour rapidement reconquérir notre souveraineté. Vous avez parlé de mettre des sangs sur le terrain. J'ai rencontré un officier congolais qui m'a dit: Jean-Baptiste, toutes ces missions que tu fais sur le terrain, c'est bon. Vous dénoncez les comportements des militaires sur le terrain et autres, mais les principaux alliés, les principaux porteurs de l'agression sont ici. Et c'est ici à Kinshasa où vous devez mener les combats. Je ne saurais pas toutes répondre. Alors, la RTC convoitait l'armée rwandaise. En fait, nous ne saurons jamais nous contenter et nous faire l'illusion que c'est une armée étrangère qui viendrait sauver le pays. Vous avez suivi le chantage que le fils à Museveni a fait dernièrement par son communiqué, que dans 2 semaines, l'armée rwandaise va se retirer des terres congolaises. Pendant ce temps-là, d'autres informations font état de l'entrée de plusieurs zones du même pays sur notre sol. Pendant ce temps-là, tout ce que l'Ouganda a réussi à faire, c'est chasser l'ennemi de ses frontières. Et actuellement, ces ADF agissent à toute impunité dans le territoire de Mamassa, dans le territoire de Irumu, sans contrôle. Et si l'on ne fait pas garde, nous allons apprendre que très bientôt ils sont dans les environs de Kisangani, de Tchopo et ailleurs. Bon, le Rwanda a réussi à les chasser de sa frontière. Il est vrai que les populations aux frontières se réjouissent d'accéder à leur champ, mais on n'a pas pris de dispositions pour dire dans les 6 mois qui ont été convenus, voici l'ennemi sera délogé, voici le mécanisme pour l'empêcher d'aller en profondeur. Nous rééditons l'expérience de la fameuse opération Mojawetu. L'armée rwandaise est entrée et elle a chassé les FDLR dans les profondeurs du Congo et la situation s'est empirée, c'est l'enlisement de la situation. Donc on ne peut pas espérer que ça soit par une armée étrangère que l'on pourra stabiliser le pays. Non, c'est pas notre propre armée. Il faudra peut-être que dans des séances qui vont venir avec des questions techniques, nous puissions réexaminer quelle est l'efficacité du programme du président élu. Vous vous rappelez, lors de la campagne, le président a annoncé les mesures fortes qui devaient être prises pendant les 100 premiers jours de la prise du pouvoir. Nous devons réfléchir, réenrichir les éléments, mais beaucoup plus travailler dès aujourd'hui à barrer la route à la fraude électorale que les porteurs, les alliés des agresseurs sont en train de planifier. Ils savent que les Congolais sont debout, ils ne pourront jamais leur permettre de rester au pouvoir pour continuer à servir le Rwanda, l'Ouganda. Et leur stratégie, c'est lutter contre la transparence du processus électoral. C'est mettre en place une CENI qui n'est qu'un parlement debout de l'UDPS. C'est confisquer la Cour constitutionnelle. Lumumba disait, toutes les fois que
on vous imposera un dirigeant que vous n'avez pas choisi. C'est ça la balkanisation. C'est ça sa définition. C'est pas pour notre intérêt qu'on nous impose un monsieur que nous n'avons jamais vu. Non. À se le soutenant, le Rwanda sait que par sa présence, il va faire accélérer la carte de la balkanisation. Et c'est à nous d'y résister. Enfin, rapport docteur Mukwege, est-ce que les victimes apportent un soutien pour l'exhumation de ce rapport? Alors, mon frère Robert venait de parler tantôt ici de comment des populations se sont opposées qu'un colonel de l'armée dont la population a des preuves qu'il a participé au massacre sous le FCT. Il revient, il est nommé commandant dans ces zones-là et les populations ont eu à le dénoncer. À maintes reprises, à Beni, à Bounia se paraît. Mais, cher Serge, très souvent, ces populations prises en otage ont besoin, je pense en termes de stratégie, que la mobilisation se fasse davantage dans les zones plus ou moins libres. Je pense que la population de Bukavu, de Uvira, de Goma, moi je vis à 2 mètres de la frontière avec le Rwanda. Goma, on n'a pas honte de se le dire, le contrôle du Rwanda sur Goma, il est peut-être à 90%. L'entrée de services de sécurité, de bandits qui viennent te guisser. Mais en dépit de ça, la population apporte sa résistance. Mais nous avons besoin que, surtout, nous qui sommes à la capitale, on peut bien marcher à Beni. Un député le disait, que si ce massacre-là était fait, les mobilisations, l'indignation populaire se faisaient près du siège des institutions, eh bien le pouvoir ne se permettrait pas toutes ces blagues. On aurait agi donc, par solidarité nationale, nous qui sommes à Kinshasa, nous avons le devoir d'apporter notre contribution dans ces combats. Serge, tu l'as fait pendant que tu étais dans la diaspora. J'espère que nous devons redoubler d'efforts pour voir comment nous les faisons davantage et porter la voix de ces populations victimes qui pleurent nuit et jour. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais voilà quelques éléments que je pouvais apporter. S'il vous plaît. Alors, honorable Kaseko dit, nous devons soutenir notre armée. Et pour soutenir notre armée, nos vaillants militaires, nous allons chanter en chœur, comme un seul homme, comme une seule femme, l'hymne national debout congolais. 1, 2. Debout congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps coupés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple, un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons
ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre prospérité pour toujours. FARDC, oyez! Oyez! FARDC, oyez! Oyez! FARDC, oyez! 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 Congolaises et Congolais, Banamoka, chacun dans ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire. À part la guerre, les armes, il y a d'autres armes qu'on peut utiliser, la culture, l'histoire, le renseignement, éduquer, préparer la population, vulgariser, sensibiliser, que nous tous, nous ne pas comme un seul homme pour défendre notre pays. Pas que le matin à brûler. Est-ce qu'ils le savent? Quels efforts eux-mêmes là? Je ne veux pas séparer le Congo. Les victimes pensent de l'exhumation du rapport Mapping. Je terminerai en ces paroles. Étienne Tshisekedi Luambo m'a fait mémoire, et heureuse mémoire plutôt. Un certain 2 janvier 2012, je suis allé lui présenter le vœu pour l'année nouvelle 2012. Je lui ai posé une question de savoir comment faire pour que le Congo se remette debout. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Il m'a dit, petit, le jour où cet espace qu'on appelle la République démocratique du Congo deviendra ce qu'on appelle réellement un état de droit, dirigé par les filles et les fils du Congo issus des élections réellement libres, démocratiques et transparentes, je vous dis qu'aucun pays voisin, aucun petit pays voisin n'osera lever son petit doigt contre le Congo. Voilà pourquoi moi personnellement je soutiens le combat du président et du Martin Fayulu. Le combat de la vérité des urnes. Voilà pourquoi je n'ai pas peur, moi, Serge Ouelo, de me mettre devant l'armée congolaise, la police congolaise, pour demander le consensus en ce qui est de la loi électorale pour des élections réellement transparentes, impartiales et crédibles. Voilà pourquoi je suis fier d'être derrière le commandant du peuple dans ce combat qui est long. Et enfin, je termine pour dire que, vous voyez, le Rwanda et l'Ouganda se sont constitués en 2 os de la mâchoire pour noyer les Congolais. Ne vous en faites pas. En agissant ici, ces 2 pays offrent au Congo les possibilités de vous avenir. J'assume la paternité de mes propos. Ils ouvrent au Congo les champs des possibles. Mais pour l'instant, nous rémunons encore cette humiliation dans la douleur tout en travaillant de manière à restreindre la marge de manœuvre de nos ennemis qui persistent dans le mal. Mais après avoir reçu le coup de trou, on apprend à les rendre avec vigueur à ceux qui les ont donnés. Ce n'est qu'une question de temps, des méthodes et des stratégies. Je vous remercie. L'enjeu aujourd'hui pour le Congo, comme disait Lumumba, le Congo est grand, exige du Congolais de la grandeur. Le Congolais est petit quand tu le vois dans sa veste, même le niveau de ses diplômes, mais il est petit par rapport au défi de ce Congo. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'organisation et mobiliser le peuple, et non les niveaux de diplômes, et non les niveaux de discours. L'heure est à la mobilisation. Amen.
na bitumbo to kundaka pona Congo to landeli président Eli Martin Fayulu onga nazo benga mikolo kiyungulu ya Congo tolobaki président kotuna kiyungulu epecho apesinga kiyungulu ndenge nini nga nalobaki na mbwe na masangu na nguba pe ko yasima yo chana kitunga tokopona après bazana nzela mususu akokende te nzela toza nango mibale na Congo nzela ya Satana nzela ya Nzambe nzela ya Nzambe lamuka nzela Satana ino sacré baza kolala. Merci beaucoup na kombo ya bakoko na biso tozo mwidala mabele na lingi na tuna mituna na bandeko na biso pe honorable surtout. La fois passée toyokaki tonton Mbosso alobi ozali deuxième institution alobi na bino bandeko este bolongwa na ba groupe armé. Lui en tant qu'une institution ou deuxième personnalité ou deuxième institution alors comme institution mi balé na mboka tango lui bobima c'est kayebi bilongi na bango c'est kayiba kombo ya bato. Deuxièmement tomoni ye moko mibenga ka soi-disant garant de la nation pe commandant suprême azolela lela ono la police et sa complice armée et sa complice c'est que yé en tant que azana information tongo pourquoi c'est kayebi bilongi kayiba kombo na bango. Est-ce qu'il y a moyen bino ba représentant il y a peuple surtout il y a peuple il y a Beni Butembo oyo boza présent awa il y a ça la plainte contre les deux institutions pour nous déclarer haute trahison parce que bah, il est bien ennemi mais on peut y communiquer ça y est. Oh bateau ba décapitaki bango bitu mais pona kaya mwasi et déranger ga makasi même na mibani mais genre basadi mama wana la supporter te ya solo na sina landa rapport ma pique dans Tolanda pesate mais maman Marie Thérèse une dame là na sina landa ye muke à chaque fois son landa biloko wana na liaka te na kokaka te donc okoko kufa yango wana l'air na komi na honorable l'air alobi bandoki wana bazalia bandoki wana bayebani maloba wana ndekwa wuti koloba sika asi alobi yango pe donc yango langa pe nazalo bandako tuna bango yango bandoki yango boyebi bango balobi bazala pe kana kati ensemble awa bazalia na Kinshasa bongo tokoki kosala effort te bayebana bakangama to na yebite to sala na bango ndenge nini. Je connais notre projet de 100 jours et dans ce projet-là, il était dit que nous allons créer une force spéciale destinée à assurer la sécurité de nos frontières. Il était dit également que dans les 100 jours, nous allons déplacer le cas Kokolo pour l'installer à Bénin. Mais Naloba qui a eu la fois passée, avant même que tu sois dans mesure wana, ce qui te longi dit ma vérité des urnes, il suffit que le Rwanda, l'Ouganda se rende compte que celui qui prend le pouvoir à la tête du pays, à la RDC, c'est celui qui a été véritablement élu. Il n'a de compte à rendre qu'à la population. Il n'est pas une marionnette de ce pays-là. Le même jour, le rapport de force va changer. Donc, nous avons notre programme et ce que nous devons faire aujourd'hui, je le disais la fois passée, il y a en réalité un défi. Cette guerre-là, dans la partie Est, agression de notre pays, c'est aussi, surtout d'abord, une guerre contre notre souveraineté. Lorsqu'un pays voisin décide que le bulletin de vote
les 30 millions de Congolais qui sont partis voter Namboula, bakei voter, basengi tricoter, basengi eloko côté. Un pays voisin décide de dire tous ces bulletins de vote là, Bobaka la toilette. Et lui décide de choisir qui il va placer à la tête du pays. Et il n'y a pas plus grande agression que ça, il n'y a pas plus grande insulte que ça. Il dit ça la fois dernière que j'attends de plus en plus à l'intérieur du pays cette voix. Et même ici, une défaite mentale d'après laquelle la souveraineté, le pouvoir vient du Rwanda. Ça signifie que pour Nabango, la souveraineté n'appartient plus au peuple. Et ça, il n'y a pas plus grande agression que ça. Donc, nous devons mener les combats pour recouvrer notre souveraineté de sorte que 2023, que nous les Congolais, nous décidions réellement qui porte notre combat. Celui qui va oser faire obstacle, n'est-ce pas, à la vérité des yeux, nous ne restons pas dans nos maisons. Lokola bébé, nous résistons. Et ce jour-là, il faut apprendre à nous respecter. Je vous disais, pasteur Moko, il y a l'église anglicane à Kigali. Nalisala Moko, on a pasteur. Il y a SCC, Nagoma, Ayebisi Bango. Mais pasteur, le jour il y a désignation à candidat commun à la Mouka à Genève, du jour où j'ai compris que la guerre à l'est de la RDC peut prendre effet sans offensive militaire. Il suffit qu'il se rende compte que le Congo a recouvré sa souveraineté par un président véritablement élu. Alors, Nekwarobi Mbosso a dit quitter les groupes armés. Et Félix dit, accusé qu'il y a des complicités au sein de l'armée, au sein de la PMC, la police, et même dans les services de sécurité. Je vais commencer par les propos de Mbosso. Lorsqu'il a dit ça nous a fort indignés, nous qui sommes les fils et les filles des victimes, mais nous nous sommes rendus compte que nous sommes rappelés rapidement que Mbosso n'était pas le premier. Avant lui, Kabila avait déjà dit ceci, que les Congo peuvent se développer sans le Nord Kivu. Ndenge Sénégal, ils ont mis développé sans la Casamance. Ndenge l'Inde, je ne sais pas, l'Inde se développe sans le Cachemire. Maloba euta na monoko ya Kabila et Moko. Et on sait c'est que cette partie est devenue sous pouvoir. Alors Mbosso, à le 10 ans, plusieurs l'ont interpellé. Ils ont dit, mais dans rapport au biso Toyana Yango, moi je suis venu avec un rapport. Lorsque Félix a menti aux gens qu'il venait de lancer une opération grande envergure, ils ont été bloqués pas moins de 28 millions de dollars. Ils se sont partagés ces millions-là. Et sur la ligne de front, je suis arrivé à Béni, les militaires comptaient 76 jours sans ration. Ce qu'ils mangeaient, il fallait qu'on soit à crédit auprès de maman. Nassali a enquête que de janvier 2020 en juillet 2020,
Mongo Batindi, Kouta Kisasa, pour les opérations à Beni, Batindi 25 000 $. Pour 7 mois, 25 000. De juillet à septembre, Batindi 15 000. De septembre 2020 à février 2021, Batindi 5 000. Sur 14 mois, 45 000 $. Ndokezana, maman. 45 000 $ au front, l'habitement contre les ATF, contre les terroristes, contre l'agression à pays voisins. Pour débloquer 26 millions, l'Afro comme Botini 45 000 sur 14 mois. Où est le sorcier? Est-ce qu'il faut le chercher ailleurs? On n'a pas le temps de dire ces choses. Je suis arrivé dans la vallée de Moalika à Beni. C'était une zone occupée par les ATF, c'était leur bastion. Notre ATF ont réussi à déloger ces gens. Et ils sont allés en profondeur. Mais, avec quels moyens? Nakuti Bango Balobi honorable. Si Mokonabiso a couillé, il est blessé sur cette ligne de front, pour tout un régiment, il n'y a même pas un véhicule pour déplacer les blessés de guerre. Il n'y en a pas. Qui à la fois dernière, lorsque les Ougandais vont côté le 30 novembre pour l'opération à Bango, commandement et régiment FATC qui est Bango. Bamatina Mitouka Bango, il fallait qu'on tindika Bango ti na rivière Assemblée et si Kalini, tiaki quartier général à Bango, plus de 35 km. Mais le commandant régiment FATC n'a même pas une jeep pour ce déplacement. Il a été obligé de le conduire, lui à pied, et Bapaya, Bazala Kakami Tsukalabanga. C'est ça la réalité. Qui sont les sorciers? Et ici, on achète des palissades pour les députés, pour les sénateurs. On se distribue des millions de dollars. Ici, où sont les sorciers? Est-ce qu'il faut le chercher midi 14 h? Alors, les propos de mots sont une diversion. Quand on s'allie rapport, on décidé qu'on crée une commission d'enquête pour savoir qui sont les responsables du détournement de fonds alloués aux opérations militaires. Mosso a bloqué la mise en application de cette résolution. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais voulu de cette enquête-là. Quand il y a rapport au salut sur l'état de siège, 3 mois d'état de siège va débloquer 74 millions de dollars. Maman Nanga. Awa Kisasa Bakuti na kati ya bio ya Motomoko 13 millions de dollars en espèces. 13 millions. Ici. Jusqu'à ce jour, l'affaire a été classée sans suite. Le rapport a démontré que sur 74 millions, 68% ont été consommés ici, 12% ont été affectés comme paiement des arriérés, des militaires, de l'armée. Et sur le terrain, à Ebisakibino, j'ai rencontré des militaires qui pleuraient dans Kassindi. Balaki signa ration, on bautaï kopé Sabango. 3 militaires, Bazoui, 3 gobelés à l'osso. Gobelés Mokebo. 3 gobelés à Madesu. 12 gobelés à farine de maïs. La moitié est à poisson salé. Nabat Moko à tomate. Balobi, Bilei Nabiso, Nabino pour la 30 jours. Qui est le sorcier, maman? Qui est le sorcier? Ces militaires-là,
Ces militaires-là, parfois, ils ont un mawa. Donc, il y a une délégation à évaluation état de siège. Officier militaire à Zochi, monsieur le ministre, nous sommes capables de mettre fin à cette guerre des ADF en dehors 1 mois. Il lui dit, j'ai sûr que nous sommes capables. Mais donnez-nous le moyen. Ne serait-ce que le moyen logistique. Qui est le sorcier? Donc, lorsque Mosso dit ça, c'est de la diversion. Chiromaloba, lorsqu'ils étaient ensemble avec Kagame, le 26 mai à Goma, déjà, je sais qu'il y a de la magouille au sein de l'armée, il y a de la magouille au sein des effectifs, au moins autour des effectifs. C'est vrai, il y a un business autour des effectifs des militaires. On a le qui a mis la fois dernière ici. Dans ça, les contrôles, le régiment mongolais de 1200, on a 187. Au lieu de 1200, on a 260. Et la différence, salaire de 1013 militaires, on a pas immeuble. Voilà les véritables sorciers. Au lieu que Mbosso a ordonné contrôle, sanction contre la détournée Rwanda, il fait de la diversion. Ça fait maintenant 12 mois. Il y a justice militaire sous l'état de siège à Ituri. Bakoki Kokangata député mon côté. Bien au contraire, Bakangilik Malem et SD, Bakangi 13 militaires à Lucha, Bakangi 2 députés provinciaux à Nord-Kivu. Balandeli, quiconque dénonce leur dit Bandokeza Bino. Donc ce propos Temboso, alors, le camarade a proposé, ne faut-il pas une pétition pour exiger haute trahison? Toutes les idées sont bonnes, mais en même temps ne nous faisons pas d'illusions. Justice ou un cours constitutionnel, Tolanda, Nengenini, Chirombo est en train de caporaliser la cour constitutionnelle. Est-ce que c'est cette cour constitutionnelle qui va prendre le courage de les juger? Pour sa mise à l'accusation, il faut autorisation à 2 chambres et à Parlement. Est-ce que ces députés nommés, ces députés achetés par le palissade seront en mesure de se réunir dans le cadre du congrès pour dire si on doit être mis à l'accusation? Ne nous faisons pas d'illusions. Raison pour laquelle le véritable tribunal devant lequel on doit être jugé, c'est le tribunal populaire. C'est le tribunal. Nous avons vu des dictateurs, le Hosni Moubarak, au Soudan, en Algérie, les Blaise Compaoré, comment le tribunal populaire les a jugés. Donc ne nous faisons pas d'illusions pour dire c'est le Parlement de Mosso, de Lukwebo qui va se réunir à congrès pour voter une mise à l'accusation de leur complice, de leur chef de bande. Alors, pour terminer, la rébellion, alors, Bandoki Baza Awa Nakin, ça, c'est la même question, maman. Aujourd'hui, n'ayons pas honte de le dire. Il y a un point, avant que M23 ait compte à Nyiragongo, il y a une crise qui a éclaté au nord de Goma, en territoire de Nyiragongo. On peut dire à Kisasa, que le chef de la chefferie de Bakoumou soit installé. Toutes les procédures terminées. Arrêté de nomination terminé, signé. Mise en place à service protocole terminé le lundi. Voilà. Et à la dernière minute, on dit le chef de cette chefferie ne sera pas installé. C'est la 3e fois. Cette cérémonie venait d'être
interdite à nouveau en avril 2019. Et là, nous avons eu les informations que cette interdiction avait été donnée lors du passage de Chilombo à Kigali. Kigali, qui ne veut pas voir à la tête de cette chefferie qui est à la frontière avec le Rwanda, être dirigé par un chef de chefferie dont il n'a pas le contrôle. Chilombo roule pour le Rwanda, maman. Il ne faut pas chercher midi à 14h pour comprendre ça. Alors, je vais terminer pour dire les jeunes, est-ce qu'ils ne vont pas tomber dans les pièges du Rwanda? Je l'ai dit ici, le Rwanda monte beaucoup de groupes armés. Il est fait de patriotes sola. Et ils subissent une guerre terrible, attaquée de tous côtés. Mais c'est très facile pour ce pays voisin, Rwanda, Ouganda, de créer eux-mêmes des groupes armés. Raison pour laquelle j'estime que notre lutte démocratique, elle est la meilleure. Feu Etienne Tshisekedi disait, la plus grande arme dont dispose un peuple pour se libérer, c'est sa capacité à se mobiliser. Je me rappelle que la fois dernière, quand Rwanda est continué à Bukavu en juin 2004, par Kunabatoire et Namutebuti, ce n'est pas par un groupe armé que le Rwanda est sorti. C'est parce que vous, les mamans, les papas, les jeunes, en commençant par les étudiants du campus de l'Uniké, vous êtes descendus dans la rue. Et la communauté internationale a eu peur. Et elle a obligé le Rwanda à retirer ses forces. En 2012, le même M23 a pris le contrôle de la ville de Goma. La mobilisation est partie d'ici. Dans le cadre des forces acquises au changement, les évêques et les pasteurs se sont joints, la société civile, la diaspora, oui, on se rappelle, et la communauté internationale, les pays partenaires du Rwanda ont commencé à rompre les coopérations, à rompre, à suspendre les soutiens financiers. Et le Rwanda, l'Ouganda a été obligé de retirer leurs rebelles de là. Je pense que c'est à ce bandit où nous nous mettons pour comprendre ce qui se passe. Nous nous mettons pour prier. Et peut-être dans les jours qui vont suivre, nous allons descendre dans les communes pour étendre l'élargir, la sensibilisation dans le cadre de forces acquises au changement. Vous vous rappelez lorsqu'il y a eu la révolution, il y a 19 janvier 2015, Tobamaki campagne en octobre, on a commencé à distribuer le papier. Je me rappelle le président, et lui se tenait là sur avenue de l'enseignement en train lui-même de diriger les équipes de distribution. Nous avons fait du porte-à-porte, la population a compris, et le 19, c'était une grande victoire. Je pense que c'est encore possible que, avec cette conscientisation que nous avons commencé, nous arrivions à amener les Congolais à prendre conscience du danger qui nous guette et que le peuple se mette debout. Nous allons rapidement faire peur aux collabos du Rwanda et de l'Ouganda ici. Nous allons faire peur à ces gens-là et ils vont comprendre qu'ils n'ont pas d'avenir que de reconnaître que nous sommes inébranlables dans ces combats. Donc, la lutte armée n'est pas notre choix. Et notre choix est la meilleure. Mobilisons-nous et je crois que la victoire ne sera pas loin. Merci.